C'est sinistre, votre nid d'aigle, commandant. Avec ce déluge, on peut même pas aller à la pêche. Et à cause de cette flotte, c'est moi qui serai bientôt transformé en poisson d'eau douce. Je me demande ce qu'il pouvait bien y avoir ici. Pas question de se balader non plus. C'est aussi agréable que la traversée d'un égout. Manque plus que les fantômes pour qu'on se croie en Écosse. Justement, on dit qu'il y a un fantôme caché ici à Morgar. Là, vous êtes pas sérieux, commandant. Vous dites ça pour me taquiner. On raconte qu'Isabelle de Morgar, la première châtelaine, a été injustement brûlée pour sorcellerie. Et les soirs d'orage, elle revient hanter la chapelle. Voyez, moi, votre vieille chapelle, mais ça me fout le cafard. On dit aussi que les soirs d'orage, la châtelaine hante les landes pour réclamer justice. Faites pas de blague avec ça, commandant. On sait jamais, hein. Tu sais, au Moyen-Âge, on brûlait les gens pour un oui ou pour un non. Pas étonnant que le fantôme de la comtesse ne puisse pas dormir tranquille. Vous m'énervez à la fin avec vos fantômes. Drôle d'époque, quand même. Après tout, Isabelle de Morgar était peut-être vraiment une sorcière. Quand je pense qu'elle a habité ce château, j'aurais bien aimé connaître Isabelle. Mais bien pas moi. Ça alors, on dirait... Allons voir. J'ai l'impression que notre ami le colonel Gregg nous rend une petite visite. Il y a encore du gigot? C'est-à-dire que... Je vois. Colonel Gregg? Par les plumes de mes poules, y a personne par ici, commandant. Regarde. C'est bien la patrouille du temps. Vous croyez qu'ils en sont capables, colonel? C'est très dangereux de laisser un appareil semblable dans les mains de n'importe qui. Justement, je crois que le commandant Moran et Bill Ballantine ne sont pas n'importe qui. Les possibilités de cette machine sont infinies. Peu de gens résisteraient à la tentation de s'en servir à des fins personnelles, voire même criminelles. Vous prenez un grand risque, colonel Craig. Je les ai déjà rencontrés et je crois que nous pouvons prendre le risque de laisser ces deux-là seuls avec la machine. Je ne suis pas d'accord, mais comme d'habitude, vous n'en ferez qu'à votre tête. Espérons que ces deux gaillards vous donneront raison. Enfin, commandant. Ne me dites pas que vous avez l'intention de piloter cette espèce de truc. Mais oui.
Si le colonel Gregg nous a laissé ce vaisseau sans équipage, c'est probablement qu'il nous invite à faire une petite visite de courtoisie à la patrouille du temps. Et en plus, ça ne voyage pas simplement que dans le temps, cette merveille. Regarde-moi cette map-monde. Ça sert à quoi une map-monde, Bill? Vous voulez dire qu'on pourrait se balader dans le temps et dans l'espace en même temps? Exactement. Ça te dirait une petite excursion? Un peu d'action ne nous ferait pas de mal. Je crois que j'ai trouvé une époque qui t'ira comme un gant, mon petit vieux. Ah ouais? Ils ne pourront plus m'ignorer longtemps. Un jour, on me reconnaîtra pour ce que je suis, et les honneurs de ma naissance me seront enfin rendus. Ce jour-là, tu mangeras à ma table, compagnon. Ah bien, commandant. C'est du tonnerre comme ambiance. Et on a bien fait d'emporter nos Canadiennes, dites donc. On ne voit plus le château. Il est à quelques kilomètres, derrière les arbres. Vous êtes certain qu'on est bien au Moyen-Âge? Joli comité d'accueil. Moi, gardez-moi ces bestioles. Et pas une dent qui manque. Tenez bon, commandant. Sale bête! Vous nous avez tiré d'une fort mauvaise posture, messire. Mon compagnon et moi-même, nous vous en remercions. Je suis la comtesse Isabelle de Beauregard. C'est la sorcière, commandant. Levons le camp. Voyons, Bill. Eh bien, vous êtes sur mes terres, messire. À qui ai-je l'honneur? Je suis Bob Moran, chevalier en pèlerinage. À votre service, comtesse. Vous, un chevalier? Est-ce bien sûr? Et voici mon fidèle compagnon, Bill Ballantine. Un Anglais? Notre pays est en guerre contre les Anglais. Pardon, comtesse, mais je suis écossais. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que depuis William Wallace, mes compatriotes se battent sans relâche contre les Anglais. Je ne savais pas que tu étais un crack en histoire. Eh oui, commandant. Le muscle ajouté à un grand cerveau. Je ne vous crois pas plus, chevalier, que je ne suis nonne, messire. Mais vous me paraissez valeureux, et je vous offre mon hospitalité. Voici Guillaume, mon intendant. Tu vois bien qu'elle n'est pas plus sorcière que toi et moi. Il a fière allure, ce château. Vous êtes chez moi, messire. Dites donc, comtesse, ils ont pas l'air bien accueillants, vos gardes, là. Ce sont des brigands. Attention! Et voilà le travail. Vous connaissez ces armoiries, comtesse? Ce sont celles de mes cousins. Il y a Norbert, Ostrebert et Sigbert, tous trois seigneurs de la Énormerie. Ils ont une drôle de façon de manifester leur affection dans la famille. Je vous dois des explications, mais allons d'abord nous restaurer. Voilà qui est bien parlé, comtesse. Ça n'est pas si mal pour une sorcière.
Eh bien, l'ermite, que veux-tu encore? Seulement vous informer que 2 étrangers viennent d'arriver au pays. Ce ne sera pas la première fois. Pourquoi nous déranger en plein repas pour si peu? Ils ont voyagé à bord d'une étrange machine. Et alors? Il n'y a que toi que ça intéresse, pauvre bâtard. Regarde à tes manières, l'ermite. Même s'il est vrai que notre père t'a engendré un soir de beuverie, cela ne fait pas de toi notre égal. Tu restes un bâtard. J'ai vu la comtesse de Beauregard. C'est arrogante. Tôt ou tard, il lui arrivera un malheur, mes Oui, frères. bientôt, nous la ferons condamner pour sorcellerie et brûler vive. Et après, puisque nous sommes ses cousins directs, nous hériterons de son château, de toutes ses terres, sans oublier ses titres de rente. Elle a recueilli les 2 étrangers arrivés aujourd'hui, mes seigneurs, et je peux vous aider à la faire condamner. Quel dommage. Si jeune, si belle. Si tu nous aides à la faire monter au bûcher, peut-être alors pourrions-nous t'anoblir, cher frère. Maintenant dehors, bâtard! Fais ton travail! Je préfère la moquette. Cette épée est merveilleusement mise en valeur. Vous avez raison d'admirer cette épée. C'était celle de mon père, Hubert de Beauregard. Il la tenait lui-même de son père, qui la tenait du sien. Cette épée a combattu aux côtés du grand Charlemagne lui-même. Dites-nous, qui sont ces hommes qui vous ont attaqué? Les seigneurs de la Énormerie sont mes cousins. Depuis toujours, ils veulent m'étaire. Ils font courir le bruit que je suis une sorcière. Et c'est vrai? Je vis seule, je m'intéresse à l'astronomie, je manie l'arbalète aussi bien que n'importe quel archer par ici, et j'ai le malheur de ne pas aimer la broderie. Est-ce dire que je suis une sorcière? Les seigneurs de la Énormerie ont empoisonné mes récoltes, afin que l'on croie que mes terres sont ensorcelées. Depuis, à l'exception de mon fidèle Guillaume, ma cour m'a abandonnée. Influencé par l'ordre de mes cousins, l'évêque de Périgueux refuse de m'accorder sa protection. Mes cousins sont prêts à tout pour prouver que je suis une sorcière. Ils pourront alors me mener au bûcher et s'emparer de mes biens. Nous ne les laisserons pas faire. Vous ne les connaissez pas. Ils sont puissants et prêts à tout pour y arriver. Oyez! Nous avons appris que vous abritez 2 sorciers. C'est faux! Ce sont de nobles gentilshommes, au même titre que vous. Nous demandons la tenue d'un tournoi pour en faire la preuve. Les 2 étrangers contre nous-mêmes, seigneurs de la Énormerie. Oui, oui, le jugement de Dieu. Acceptez, comtesse. Ma parole, elle vous a ensorcelé, commandant. Bon, très bien. Puisque le seigneur accepte, le tournoi se déroulera demain au soleil couchant à la grâce de Dieu. Je tiens la preuve. Je serai enfin légitimé. Qu'est-ce qu'on connaît au tournoi, vous et moi, commandant? Tu vas quand même pas te défiler devant ces 3 gros patapoufs. Ben, je ne suis jamais monté sur un cheval déguisé en boîte de conserve, moi. On peut pas laisser tomber la comtesse, Bill. Vous et vos demoiselles en détresse. Je vous aiderai si vous le permettez. Fantastique. J'étouffe dans cette boîte à surprise, commandant. Eh bien, tu seras bien content de la voir quand tu recevras un coup de lance. Après ce fichu tournoi, c'est terminé de faire le guignol.
commandant! Regarde, ça sera le massacre, Siegbert. Je l'ai battu grâce à votre foulard, comtesse. Vous êtes doué, commandant. Les règles sont violées. Qu'on arrête le tournoi. Écrase-moi ces masses de lard, mon vieux Bill. Pardieu, vous voyez bien qu'une telle force ne peut venir que d'un démon. Oh, ça fait du bien. Je commence à me sentir à l'étroit. C'est de la sorcellerie. Tant de force ne peut venir que d'un sortilège. Nous avons la preuve. Quelle preuve! Cet instrument vous appartient-il, messire? Oui, mais... À mort les sorciers! Nous assiégerons votre château jusqu'à ce que vous vous rendiez, sorciers! La fin finira bien par avoir raison de vous! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai aidé comme convenu. Vous devez maintenant signer le document qui fera de moi votre égal. La démonstration de sorcellerie est maintenant chose faite. Nous n'avons plus besoin de toi, bâtard. Mais c'est grâce à moi que la preuve a pu être faite. C'est moi qui ai trouvé la boîte à feu. Bien dit, l'ermite. Tu as toi-même de fortes tendances à la sorcellerie. File, avant que je décide de t'accuser de complicité. Je n'ai plus qu'un recours. Le roi. Il me connaît, il m'écoutera. Mais comment le rejoindre? Son campement est à des lieues d'ici. Y a-t-il une façon de quitter le château sans être vu? Il y a bien un passage souterrain. Mais je ne peux pas vous laisser courir ce risque. Vous en avez déjà trop fait. Je vous prendrai cette épée qui me fera reconnaître du roi Charles. Et je m'occupe du reste. Et moi, commandant? Je crois que vous ne serez pas trop de deux pour défendre le château. Par ici. Je vais décidément de surprise en surprise dans ce château. Vous n'aviez qu'à pas l'acheter. Prenez garde, chevalier Moran. Ne craignez rien, comtesse. Je serai vite de retour. Il n'arrivera jamais à temps. Le chevalier Moran a des ressources que vous ne pouvez soupçonner, comtesse. Tout est prêt. À l'assaut! Je reconnais l'épée de mon valeureux Hubert. Et vous dites que sa fille est en danger, chevalier? Oui, sire. Seule votre parole peut réussir à vaincre les calomnies et à libérer Isabelle de Morgar du joug de ses félons. Je connais les seigneurs de la Énormerie. Je les soupçonne d'avoir déjà comploté avec l'ennemi anglais afin d'assouvir leurs intérêts. Soit, j'aiderai Isabelle. Mais, Majesté, ce voyage est beaucoup trop risqué. Votre suite se fera très vite remarquer. Les Anglais ont moult enclaves sur la route et ne demandent que votre perte. Nous prendrons des habits de moine. Votre figure est célèbre, sire. On vous reconnaîtra. Pardonnez ma hardiesse, Altesse. Il y a peut-être une autre façon plus discrète de voyager. Je ne sais si vous êtes un ange ou un diable, chevalier Moran, mais je vous fais confiance. Débarrassez-moi de cette quincaillerie de pacotille, bande de baudruches, ou je vous fais éclater la cervelle au casse-noix!
Chevalier Moran! Une minute de plus, et je faisais un fameux feu d'artifice, commandant. Ne restons pas là. Je demande la grâce pour Isabelle de Morgar et le chevalier Ballantyne. Pour qui te prends-tu, moine? Tu ne me reconnais donc pas, Norbert? Moi, Charles V, roi de France, j'exige que soit levée cette condamnation injuste et que la comtesse de Beauregard ne soit plus jamais importunée de la sorte. Son père a combattu avec vaillance à mes côtés, et je lui dois la vie. Quiconque fera tort à sa fille Isabelle de Morgar fera du tort au roi et sera sévèrement châtié. J'en fais serment. Je vous dois beaucoup. L'épée de votre père? Je vous en prie. Vous avez su vous en montrer digne. Acceptez. Mon père l'aurait souhaité ainsi. Allons, commandant. Adieu. Mes chers frères, bienvenue à ce repas familial. La confiance a parfois du bon, Kurtz. Ravi de vous revoir, mes amis. Vous avez fait un bon voyage? Excellent, colonel. Merci de votre invitation. Désolé de n'avoir pas pu vous prévenir. Mais j'avais fait un pari avec mon navigateur et pour que le pari tienne, il ne fallait pas vous mettre au courant. Et alors, vous avez gagné ce pari? Au-delà de mes espérances, cher patrouilleur.